ChatGPT ou votre grand-maman? Ça, c'est une vraie question. Imaginez, c'est le week-end, vous avez un petit peu de temps devant vous et vous avez envie de confectionner une charlotte aux pommes. Et la reine de la charlotte aux pommes, eh bien, c'est votre grand-mère. Parce que votre grand-mère, c'est une excellente cuisinière. Elle réussit tout ce qu'elle fait en cuisine. Et, il faut le dire, spécialement les gâteaux. Alors, pourquoi ne pas l'appeler, lui poser la question, lui demander quel biscuit il faut prendre, combien de temps pour faire caraméliser les pommes, et toutes ces petites choses qu'elle serait certainement ravie de vous transmettre. Parce que ce serait super chouette de pouvoir échanger avec elle sur la recette. Pourquoi pas même d'aller la voir, de couper ensemble les pommes, de choisir les biscuits, de discuter de recettes et de la vie. Oui, mais voilà, il faut se déplacer, il faut aller chez elle, prendre le temps de discuter. Et vous avez envie de votre charlotte aux pommes là, tout de suite, maintenant. Et ce que votre grand-mère ignore, eh ben, c'est qu'elle a un concurrent de taille, ChatGPT. Ce qu'elle met, elle, à vous transmettre en 1 heure, lui, il vous le transmet en 10 secondes. En un seul prompt, il va vous dérouler la recette parfaite de la charlotte aux pommes. Ouais, mais voilà, elle sera certainement très bonne, la charlotte aux pommes de ChatGPT. Mais il va manquer ce petit quelque chose de spécial. Les rires de votre grand-maman, ces petits trucs à elle, ce plaisir, cette étincelle que vous auriez vue dans ses yeux si vous l'aviez écoutée et qu'elle aurait été tellement fière de pouvoir vous transmettre sa recette à elle. Mais voilà, on est tous les mêmes, on a tellement pris l'habitude de googliser nos demandes qu'on en oublie de s'adresser à nos proches, de profiter de leur expérience, de leur laisser le temps de nous transmettre leur vécu, leur savoir. Mais avec ce là, maintenant, tout de suite, on se prive de beaucoup de choses et même certainement de la chose la plus importante, cette dimension émotionnelle, humaine qu'il y aurait eu avec cette interaction avec votre grand-maman, qui aurait été tellement heureuse de se sentir utile, de pouvoir passer ce moment avec vous et puis de peut-être même, pourquoi pas, de pouvoir déguster ensemble cette charlotte aux pommes. Mais voilà, on est happé par ce système du là, maintenant, tout de suite. Et ça, depuis qu'Internet existe. On fait passer les interactions avec nos proches après tout le reste. Alors plutôt que d'aller systématiquement sur Google ou sur ChatGPT pour trouver une info, pourquoi pas réfléchir à la personne qui serait peut-être le mieux placée pour vous répondre. Elle est certainement pas loin de vous. Ça peut être votre papa, votre maman, votre tante, votre frère. La transmission est partout autour de nous, à condition de prendre le temps d'y réfléchir un tout petit peu. Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous adresser à votre grand-maman ou à quelqu'un de la famille pour qu'elle vous transmette une recette, par exemple, de lasagne fait maison? Ou peut-être que vous avez la chance qu'on vous ait déjà transmis plein de recettes familiales, et lesquelles? Je me réjouis d'échanger avec vous sur ce sujet. N'hésitez surtout pas à commenter la vidéo et à me dire également quelle place tient la transmission dans votre famille et est-ce que vous lui donnez justement une place pour des informations comme une recette de cuisine.